Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on attaque une nouvelle étape dans notre chantier, clôturer notre potager avec des ganivelles. Alors ça va donner un look ultra champêtre, ultra joli, on a trop hâte de voir ce que ça va donner et de vous le montrer évidemment. On est en partenariat avec matérionaturel.fr pour cette vidéo et on vous montre tout ça tout de suite. On a tondu au pied des piquets pour y voir plus clair et justement les piquets ça faisait déjà quelques temps qu'on les avait mis en place. Comme ça on sait exactement quelles sont les frontières de notre futur potager. Donc il va s'arrêter là et il va retourner jusqu'au niveau de l'autre arche qu'on avait placée ici. Et du coup on gagne du temps là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de refaire tous nos petits calculs. On a vérifié aussi qu'entre la barrière de droite et celle qui aura à gauche on a bien exactement le même écart, pour avoir une sorte de couloir bien symétrique. Vous me connaissez, j'ai mes tocs et j'aime bien quand tout est bien aligné. Et maintenant, il va nous rester donc à placer les piquets en châtaignier à peu près tous les 2 mètres. Il va falloir les mettre en terre, les planter. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre la ganivelle dessus. Vous voyez, on les enfonce à la masse. Cette fois on a décidé de ne pas le faire avec une tarière parce que les piquets sont beaucoup plus fins que ceux qu'on avait mis derrière pour le grillage à moutons. Du coup ça va, c'est assez simple de les enfoncer directement avec la masse. On a eu beaucoup de chance parce qu'il a beaucoup plu ces 2 derniers jours, donc la terre est assez molle, ce qui nous facilite quand même le travail. Là on va tous les enfoncer sur la ligne et après on s'assurera de tous les mettre à même hauteur, sachant que notre ganivelle fait 1 mètre de haut. Donc voilà, ça devrait arriver à peu près là au niveau de la ficelle. Allez, un petit peu de tapage. Et voilà, tous les piquets sont en place pour cette partie-là. Maintenant, prochaine étape, il va falloir qu'on fixe les petits crampillons à hauteur. Donc on a fait des petits marquages sur les poteaux. Il va y avoir 3 fils qui vont être bien tendus et qui vont permettre de tenir la ganivelle. Le petit crampillon en question. Hop.
Et maintenant que les tendeurs sont en place, la partie la plus fun normalement démarre, la pose des ganivelles. On va vous montrer tout ça. Donc on les reçoit en fait par rouleau de 10 mètres. Et puis il n'y a plus qu'à les dérouler, à les mettre devant. Et après on les accroche directement sur les câbles qu'on a tendus. Et ça devrait faire tout de suite son plus bel effet. Et voilà donc un premier rouleau d'installé, et c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, si je vous montre de près ce que ça donne, on agrafe donc la ganivelle qui est déjà entourée de son fil de fer à notre tendeur. Le problème c'est que le fil de fer il est tellement resserré autour des échalas en châtaignier que c'est compliqué parfois de passer l'agrafe derrière, donc on y arrive. Et puis à la fin, bah, ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Et comme notre tendeur était bien tendu justement, et bah, le résultat est franchement plutôt nickel. Donc il faut aussi bien faire attention à ce que la ganivelle touche pas par terre, qui est 3, 4, 5 cm en dessous, pour déjà passer plus facilement la débroussailleuse. Et puis surtout pour éviter que le bas de la ganivelle ne pourrisse avec le temps. Et aussi bien faire attention de toujours mettre les petits pics sur la partie haute, parce que quand il pleut, ça évite que l'eau stagne sur le dessus, et ça fait aussi un petit côté très sympa. Allez, on continue, on a encore une vingtaine de mètres à faire. Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on continue la pose de la ganivelle qui fait le tour du potager. On a l'angle qui est derrière moi à faire, donc on va voir comment ça se passe avec les tendeurs. On va vous montrer tout ça et l'objectif c'est qu'à la fin de la journée on ait fini de clôturer en ganivelle le contour du potager. Alors il y aura un espace qui ne sera pas en ganivelle puisque ce sera un mur en pierre, et c'est ce qui fera la jonction entre l'espace gîte et le potager. Et d'ailleurs en parlant des gîtes, la campagne de financement approche les 100%.
100%. On n'a jamais été aussi proche de l'objectif. Donc ça y est, on va pouvoir bientôt souffler et être soulagé, car maintenant on est presque sûr qu'on va pouvoir construire au moins un gîte et on pourra vous accueillir d'ici 2025. On a vraiment très hâte. N'hésitez pas à aller voir dans la description, on vous a mis le lien pour retrouver la campagne de financement. Vous y trouvez toutes les informations. Et si vous voulez réserver quelques nuits, il vous reste encore quelques jours, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et d'ici là, on continue nos travaux. Première étape, débroussailler tout ce bazar. Bon, c'est super pratique ces outils électriques à batterie pour travailler dans le jardin, mais par contre encore faut-il avoir une tête et penser à recharger les batteries avant de travailler. Donc on va s'arrêter là pour le moment sur cette partie. Il y aura encore tout ça à débroussailler, mais c'est pas grave. On va donc attaquer la pose des poteaux en partant de l'arche là-bas. Ah. C'est vraiment une plaie ces ronces. Si d'ailleurs vous avez une solution naturelle pour se débarrasser des ronces jusqu'à la racine, on est preneur. Allez-y, lâchez-vous en commentaire. Il y en aura forcément un ou une qui aura une bonne solution. Pas de Roundup. Et pas de truc pourri qui dégomme la biodiversité, un truc naturel mais efficace. Ah. Voilà, tout est en place, les jambes de force ont été mis à chaque virage parce que comme on va faire quelque chose en arrondi, en tout cas le plus arrondi possible, il va falloir qu'on ait des jambes de force qui viennent reprendre justement la force des tendeurs dans tous les coins pour éviter que ça ne plie. Donc voilà, on a mis ça, on a mis les petits crampillons et maintenant il ne va plus rester qu'à mettre les fils et les tendeurs, puis ensuite la ganivelle bien sûr.
Alors là, vous voyez, on a une petite pente entre notre potager qui est à peu près plat. On l'avait mis de niveau déjà avec toutes les brouettes de terre qu'on avait ramenées, vous vous souvenez. Et au départ, on pensait ramener encore plus de terre et faire une sorte de petit mur de soutènement en pierre sèche ici. Finalement, on se dit que ça va nous donner beaucoup de travail et c'est franchement pas la priorité. Donc on s'est dit qu'on allait garder la pente naturelle du terrain. C'est pour ça qu'on a relissé la terre ici. Et puis après on mettra soit des arbustes, soit des plantes couvre-sol pour maintenir la pente. Puis c'est pas plus mal parce que quand il y a des gros orages, au moins l'eau aura un endroit pour s'écouler naturellement sous la ganivelle justement. Et puis comme ça va faire dès maintenant un beau contour vraiment sympa, vraiment champêtre. On a hâte de voir ce que ça va donner une fois la ganivelle installée. On est de retour le lendemain matin parce qu'on a eu un petit problème avec notre agrafeuse pour fixer la ganivelle au fil de fer. Donc on est allé échanger notre agrafeuse ce matin et l'objectif aujourd'hui donc ça va être de terminer les 22 mètres de ganivelle qui nous restent ici. Par contre il va falloir composer avec la météo qui est beaucoup plus capricieuse qu'hier. Il y a un gros orage là qui est au-dessus de chez nous et il commence même un petit peu à pleuvoir. Donc on espère qu'on va pouvoir terminer ça au sec. On va vous expliquer comment on fait la jonction entre deux rouleaux de ganivelle parce que vous voyez ici, ils ne sont pas liés, donc il faut faire en sorte qu'ils soient liés pour pas que ça s'écarte avec le temps. Donc on utilise notre bon vieux fil de fer. L'autre option c'était, parce que là on peut faire avec un fil de fer, mais l'autre option ça aurait été de couper le rouleau de ganivelle au niveau d'un des poteaux et après de faire la jonction avec un autre toujours sur le même poteau. Mais on s'est dit que ça risquait de gâcher un petit peu, là on aurait gâché peut-être 15-20 cm, sur certains c'est peut-être 1 mètre donc c'est quand même dommage. Du coup la fonction fil de fer bien serré, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique, quoique après en fait ça se fond avec le reste parce qu'il y a du fil de fer partout. Et surtout quand le bois va commencer à vieillir, franchement je pense que ça se verra plus du tout.
Fin de l'activité Ganivelle, ça fait du bien de faire une tâche de A à Z. Ça y est, le potager est clôturé, en tout cas toute la partie qu'on peut faire maintenant, parce que comme on vous le disait, je crois, on va mettre un mur en pierre à l'arrière entre les gîtes et le potager. Donc pour les Ganivelles, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire ici. Puis on a laissé donc 3 entrées pour ce potager, donc 2 au niveau des arches et une au niveau de la ruine, parce qu'il va falloir encore qu'on enlève beaucoup de cailloux, de ronces, de terre et tout ça à cet endroit-là. Et de toute façon, on voulait qu'il y ait une entrée secondaire, tertiaire à notre potager, parce que en fait c'est vraiment un grand espace et vaut mieux qu'il y ait des entrées à plusieurs endroits plutôt que d'avoir à faire tout le tour à chaque fois. Donc il faut que ce soit quand même assez stratégique. Sinon, pour revenir sur la Ganivelle, vous avez sur le site de matériauxnaturels.fr, ceux qui nous ont fourni tous les accessoires, un mode d'emploi complet de comment s'y prendre, comment faire pour que la Ganivelle tienne bien et dans le temps, c'est quand même important. Donc on vous met évidemment le lien dans la description, vous avez même un petit code promo, on vous met tout ça en dessous, et si ça vous intéresse de faire à peu près la même chose chez vous, et bien n'hésitez pas, il y a tout sur le site de matériauxnaturels.fr. Et sinon, la bonne nouvelle du jour, c'est que entre hier et aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape. Ça y est, on a enfin atteint le premier palier de la campagne de financement des gîtes. Donc on peut officiellement vous dire qu'on va pouvoir construire au moins un gîte. Je crois qu'il reste encore une dizaine de jours avant la fin définitive de la campagne. Donc s'il y a des gens qui veulent encore réserver des nuits ou autre, c'est le moment. Vous pouvez le faire. Tout euro qu'on aura en plus, ça sera vraiment de l'argent qui va être investi. Donc soit pour commencer un autre gîte, soit pour agrémenter un peu plus les espaces, acheter de la déco supplémentaire et puis après laisser libre cours à notre imagination pour faire en sorte que ces gîtes soient le plus beau possible. Il y a beaucoup de boulot en perspective, vous vous en doutez bien, et maintenant on a la certitude de pouvoir enfin avancer là-dessus. Donc un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé, de la plus petite donation à la plus grosse. Vraiment ça a fait une énorme différence. Vous avez 450 je crois quasiment à avoir participé, c'est juste énorme, et ça prouve aussi la communauté qu'on a derrière nous, ça prouve aussi que vous croyez en ce projet avec nous, ça prouve aussi que ce qu'on vous montre au travers de ces images et le discours qu'on a porte un petit peu, et que ça a l'air d'être clair aussi dans vos têtes, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas nous on est ravis de pouvoir continuer l'aventure, le chantier des Max n'est pas prêt de s'éteindre, l'éco-refuge des Max du coup va naître. Ouais. Tu pleures? Bah oui. Voilà un petit peu tout ce que ça nous fait. On est quand même très émus de savoir qu'on a tout votre soutien, toute votre confiance, et maintenant il n'y a plus qu'à, on va dire. Donc dans les prochains mois, on va vous expliquer un petit peu comment on va s'y prendre justement pour commencer ces gîtes, même si la priorité, on ne vous le cache pas, c'est de terminer notre maison, puisqu'on aimerait emménager avant la fin de l'année. Mais on avancera aussi courant de l'été sur les fondations des gîtes, ou à minima sur leur emplacement, sur le mur justement qui va se trouver au niveau du potager pour délimiter la zone potager de la zone éco-refuge des Max. Donc voilà, plein de choses qu'on vous montrera avec plaisir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais en attendant, cette vidéo se termine là, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et dans la prochaine, on se retrouve avec des travaux à l'intérieur de la maison cette fois-ci pour avancer sur notre partie salon cuisine. Hâte de vous montrer ça, et à la prochaine. Salut. Salut.